Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en décembre 1994, il y a près de 30 ans, les Nations Unies ont décidé que le 17 juin de chaque année serait proclamée Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. 3 décennies plus tard, alors que de nombreuses régions du monde subissent déjà les effets des chaleurs extrêmes, ce thème n'a jamais été aussi crucial. Les zones arides abritent un tiers de la population de la planète et recouvrent 40% des terres émergées. L'impact de la destruction des sols due à la sécheresse sur la production agricole et les services écosystémiques comme la disponibilité en eau est considérable. Par un effet de cercle vicieux, le processus de désertification dont le désert n'est que le stade ultime contribue également au réchauffement climatique, puisque plus un sol est sec, moins il absorbe de carbone. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en Afrique, notre continent, près de la moitié des sols sont en péril du fait de la sécheresse, mais aussi du surpâturage, de la déforestation et des pratiques agricoles inappropriées au réchauffement climatique. Dans toute la zone sahélienne, les populations rurales ont de plus en plus de difficultés à se nourrir quand elles ne sont pas contraintes de quitter leurs terres et de migrer. C'est dire si la lutte pour la préservation des sols et contre la dégradation des terres représente un enjeu continental majeur. Certes, les vaccins contre la désertification existent. Ils s'appellent gestion durable et responsable des terres, agroforesterie, sylviculture, irrigation raisonnée. Encore faut-il se les approprier et les mettre en pratique. Encore faut-il impliquer dans ce combat en les responsabilisant celles qui jouent un rôle essentiel dans la santé des terres sans en avoir le contrôle, les femmes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce n'est pas un hasard en effet si les Nations Unies ont placé ce 17 juin 2023 Journée de lutte contre la désertification et la sécheresse sous le thème « Femme, sa terre, ses droits ». Il s'agit par là de sensibiliser l'opinion sur l'impact disproportionné de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les filles, de mettre en évidence leur contribution à la gestion durable des terres, mais aussi de mettre l'accent sur les obstacles qu'elles rencontrent dans la prise de décision sur les questions foncières. Autant les femmes sont des acteurs majeurs des efforts mondiaux visant à réduire et à inverser la dégradation des terres, autant elles se heurtent à toutes sortes de difficultés pour garantir leurs droits fonciers. Cette inégalité de genre contre laquelle s'élèvent les Nations Unies tient en un paradoxe. Près de la moitié de la main-d'œuvre agricole mondiale est féminine, mais moins d'un propriétaire foncier sur 5 dans le monde est une femme. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, même si le Congo, notre pays, est pour l'instant épargné par la désertification, il ne l'est pas par le processus de dégradation des terres, comme le démontrent les éboulements de terrain et les érosions constatées à Brazzaville et à Pointe-Noire, ville établie sur des sols en majorité sableux. Encouragé en cela par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui en matière d'environnement, comme dans beaucoup d'autres, a toujours su privilégier la vision à long terme. C'est ensemble, femmes et hommes, que nous devons élaborer une stratégie pour préserver nos sols de la dégradation et des risques de désertification en vue de doter le Congo de cet important document de planification.
Aller vers un monde plus soutenable et éloigner le spectre d'un avenir climatique où seule une partie de la planète sera encore habitable, c'est encore possible, à condition de se rendre compte que partout dans le monde, et en particulier en Afrique, notre continent mère, ce n'est pas le désert qui avance, ce sont les hommes qui créent des nouveaux déserts. Vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.